je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors Lisa, ça fait maintenant 1 an que tu es à Montbrison, Effectivement. que tu fais les beaux jours donc du BCMF avec tes collègues basketteuses. J'aimerais savoir, moi, avant de venir à Montbrison, donc tu as eu un parcours, mais j'aimerais savoir avant ce parcours professionnel de basketteuse, comment était la petite Lisa? Et ben enfant, j'étais plutôt, je cherchais souvent à être avec mes parents, à tout le temps être avec eux, avec ma sœur. Je voulais tout le temps être près d'eux et je m'occupais de tout quoi. J'étais un peu, je sais pas si on dit ça ici, mais Melbrun. Je m'occupais un peu de tout quoi. Donc voilà, j'étais comme ça plutôt petite. Tes parents étaient sportifs? Oui, tous les deux ils ont fait du basket et mon père il a joué en Pro B aussi. Ton père était en Pro B. Ouais. Donc ça t'a déjà donné l'envie, toute petite, de jouer au basket. Je suppose que ton papa était en Pro B, tu le suivais sur les terrains de basket, à l'entraînement et lors des matchs? Oui, effectivement. Après, c'est nous qui avons choisi de faire du basket. Par exemple, ma soeur, elle avait commencé, elle faisait du judo et ça lui a pas plu du tout et on voulait faire comme papa. Donc vous avez fait comme papa. Ça veut dire ta sœur est basketteuse professionnelle aussi? Non, elle a fait du basket jusqu'en N3 et puis elle a préféré rester en loisir. Alors, autre sport que le basket, il y a un sport qui t'attirait ou vraiment ça a été le basket tout de suite? Ah non, ça a été le basket tout de suite. Ouais. Et tu pratiques d'autres choses, un sport individuel ou Oui, l'été je fais beaucoup de vélo, je fais beaucoup de volley avec mes cousines parce qu'elles font du volley. J'aime faire un peu tous les sports, badminton, un peu de tout. Si tu n'avais pas été basketteuse professionnelle, quel métier tu aurais aimé exercer? Bah, c'est une bonne question. J'ai longtemps cherché et je sais pas, vraiment je sais pas du tout. C'est même une question à l'heure d'aujourd'hui que je me pose encore. Parce qu'après ça, qu'est-ce que je ferais? Mais c'est une bonne question. Tu ne sais pas? Non, tu ne sais pas après le basket pour le moment? Tu es vraiment non, dans le basket? basket? Non, je suis dans le basket et puis je me dis on verra au jour le jour. Tu as fait des études? Après le bac, non. Tu as arrêté au bac? J'ai arrêté. Enfin, j'ai fait une année de STAPS et je pouvais pas faire les deux, donc j'ai arrêté. Lisa, une journée de Lisa à Montbrison, ça se passe comment? Et ben, je me lève assez tôt le matin. Je prends mon petit déjeuner. Souvent, je vais aller chercher le pain. Après, je vais m'entraîner. Je rentre, je fais une petite sieste. Enfin, on mange d'abord parce qu'il est 14h quand on rentre, donc on mange, une petite sieste. Et puis après, il faut retourner à l'entraînement. Et voilà. Donc des journées bien remplies? Ouais, j'en ai bien rempli. Axé sur le basket essentiellement? Ouais, axé sur le basket. Tu as des loisirs outre le basket? Oui, j'adore aller au ciné, j'adore aller au restaurant, j'adore aller me promener, me balader en forêt ou des choses comme ça, j'adore. Visiter des nouveaux coins, j'adore. Alors tu découvres plein de choses à Montbrison? Ouais. C'est une ville qui te plaît? Ouais, c'est charmant, il y a plein de choses à faire et puis à se promener, c'est vraiment agréable aussi. Au sein de l'équipe, tu te plais aussi? Il y a une ambiance chaleureuse? Comment ça se passe concrètement par rapport à ce que tu as vécu initialement? Oui, avec les filles ça se passe très très bien, on s'entend toutes très bien, il n'y a pas de soucis, on rigole bien ensemble, donc ça vraiment c'est que du positif. Alors Lisa, elle a bien des défauts? Oui, Ton défaut principal, c'est lequel? Je suis obstinée. On peut dire que c'est pas forcément un défaut. Après, des fois, ça peut être un défaut. Et sinon, je suis fataliste. Pour moi, les gens, ils peuvent pas changer. Donc voilà. Donc les gens sont ce qu'ils sont, ils restent ce qu'ils sont. Voilà, c'est ça. S'ils font une fois une chose, pourquoi pas le refaire une deuxième fois? Donc pour moi, c'est... Ta qualité première? Je suis bienveillante. C'est une belle qualité. Qu'est-ce que tu détestes le plus chez les gens? La méchanceté gratuite. Ça, c'est... Pourquoi faire du mal à des gens qui nous ont rien fait, donc voilà. Si tu partais sur une île déserte, qu'est-ce que tu emmènerais comme objet? Qu'est-ce que j'emmènerais comme objet? Un briquet, je pense. Un briquet pour faire du feu. Parce que je suis frileuse, donc voilà. Pour pas avoir froid le soir. Pas forcément pour te nourrir, mais pour pas avoir froid déjà. Non, pour pas avoir froid, ouais. Alors je t'ai demandé, Lisa, comme à tes coéquipières, d'amener donc une photo. Ouais. Quelle photo as-tu choisi et pourquoi? J'ai choisi une photo de tous les quatre avec ma soeur et mes parents.
Voilà. Et c'est quand on était jeune et c'est en vacances. On a une maison vers Bordeaux, à Ourtin, et donc c'est là-bas. Voilà, c'est mes souvenirs d'enfance. C'est votre refuge? Ouais. Vous vous retrouvez là Ça, régulièrement? l'été, ouais, tous les étés on va là-bas. Je t'ai demandé également d'amener un objet? Alors j'ai ramené en fait c'est un album photo, mais je ne vais pas vous montrer toutes les photos, hein, c'est juste pour montrer, c'est ma sœur qui m'avait fait ça quand j'étais partie en centre de formation. Et en fait c'est l'album du blues, donc quand j'avais un petit coup de moins bien, et ben je regardais les photos et elle m'avait mis des photos de toute ma famille dedans. L'album du blues. Ouais. Tu l'ouvres souvent cet album à Montbrison? Bah, non, je l'ouvre moins maintenant, mais quand j'étais plus petite, quand j'avais 15 ans, 14 ans, bah, je l'ouvrais souvent, ouais. Donc t'as moins le blues maintenant? Maintenant j'ai moins le blues. Mais je l'ai toujours avec moi. Super. Merci Lisa. De rien. Je le sais, je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager.